Juste, alors j'ai vu qu'il y avait des animateurs qui ne voulaient pas faire de photos avec moi. Sachez que je déteste les photos et que j'ai aucune envie de faire des photos avec eux. Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c'est bon, je vais faire une photo avec mon charcutier traiteur. La supériorité de la race, c'est le colonialisme. La France, quand elle va en Algérie, qu'elle assassine les Algériens, qu'elle les réduit à la famine, c'est parce qu'il y a le sentiment de la supériorité de la race. Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu, une actualité empreinte d'hypocrisie et de deux poids deux mesures. Et on commence tout de suite avec Christine Kelly de CNews qui se réjouit que Disney, dans son prochain film Pixar, introduise un personnage catholique. Depuis près de 20 ans, Disney met en scène un personnage ouvertement catholique. C'est intéressant, c'est nouveau, c'est très important à souligner parce que c'est depuis le 19 février que la série animée a été diffusée. Alors, notre Père qui es aux cieux, donne-moi s'il te plaît de la force. Peut-on entendre dire ce petit personnage dans les premières minutes? J'ai la foi, mais parfois je doute, je vous promets qu'à l'avenir je ferai des efforts. Alors il faut rappeler que dans cette série, il y avait un personnage trans qui a été retiré, qui a été remplacé par un personnage hétérosexuel. Cette série s'appelle Gagné ou Perdu. Alors en soi, pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas de personnages chrétiens, juifs, musulmans ou athées? Tant que c'est bien fait, pourquoi pas? Mais dans un autre film Disney, Vice Versa 2 pour être précis, sur la même chaîne, il regrettait qu'il y ait un personnage secondaire qui porte le voile. Quel conditionnement et quelle honte! Non seulement cette humiliation pour le genre féminin, mais en plus, combien de femmes souffrent, combien de femmes aujourd'hui sont dans cette soumission, dans ce carcan d'étoffe, et on présente ça de façon innocente à des enfants. C'est immonde. Charlotte Dornelas, la question que je posais aussi, c'est pourquoi pas un chrétien avec une croix, vous voyez ce que je veux dire? Mais parce qu'en effet, le ressort, parce que c'est pas pourquoi il pourrait y avoir dans un dessin animé une femme qui porte le voile parce que c'est son rôle et qu'elle est je ne sais où, elle voyage ou j'en sais rien. Là, c'est une claire volonté de propagande, en fait, de propagande au gros, qu'en effet, parce qu'il est à destination des enfants et qu'on sait qu'il y a une vertu éducative aussi qui passe par là, par le biais culturel. Évidemment, si tous les enfants regardent Vice Versa 2, puisqu'ils ont tous vu le 1, donc on le sait, évidemment, on laisse passer des messages. Donc là, il y a une volonté, en effet, d'imprimer dans des cerveaux très jeunes. Alors pourquoi un catholique c'est bien et une jeune fille d'apparence musulmane qui ne fait à aucun moment référence à sa religion, ce n'est pas bien? Bref, toujours sur ces news, passons à Salah Abdeslam, le terroriste impliqué dans les attentats du 13 novembre, qui serait en passe de devenir papa. Il est en train de purger une peine incompressible. Il semblerait que l'épouse qu'il a choisie, suite à des centaines de demandes, serait enceinte. Ah oui. Donc Salah Abdeslam va avoir un enfant, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est le respect, je vous parlais à l'instant de l'état de droit, c'est le respect de la dignité de l'être humain. Notre état de droit l'autorise à avoir un rapport sexuel parce que ça fait partie de l'humanité, si tant est qu'il en reste un peu. Vous avez entendu la stupéfaction du présentateur, elle est normale et il n'est pas le seul. Pas mal de monde, mais en particulier les identitaires d'extrême droite se sont offusqués. Très bien, mais il me semble que Nordal Lelandais, ce monstre pédocriminel, était dans le même cas il y a un an. Et ni CNews, ni les fachos n'ont dit quoi que ce soit sur son cas. CNews a même donné une tribune à son avocat, Maître Jakubowicz, pour dire qu'il n'était pas un monstre au fond. Nordal Lelandais purge une peine la plus importante, la plus grave, qui existe dans l'arsenal judiciaire français. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il n'a pas été condamné à l'interdiction de vivre. Et au risque de choquer, il n'a pas non plus été interdit d'aimer, d'être aimé ou de procréer. Nordal Lelandais n'est pas un monstre, je l'ai déjà dit. Pour moi et à mes yeux, il n'existe pas de monstre, nous sommes des humains. Personne ne lui coupe la parole bizarrement, alors que c'est la spécialité de CNews de faire ça lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un intervenant. Rappelez-vous également sur TPMP, Valérie Benaïm a fait un livre sur les relations amoureuses de Nordal Lelandais depuis son incarcération. Quelle histoire d'amour vous a le plus marqué en écrivant ce livre? Je crois que c'est celle d'Elisabeth avec Nordal Lelandais. Ah oui? 3 ans d'amour.
Elisabeth, j'ai rencontré Elisabeth et elle m'a bouleversée parce qu'aujourd'hui, Comment elle a rencontré alors Nordal Lelandais? Parce que c'est ça qu'on aimerait savoir. En fait, elle le rencontre pas d'abord, elle entend à la télévision qu'il y a la reconstitution du meurtre du caporal Noyer, c'est le JT de 13h. Et quand elle entend ça, elle entend aussi que les journalistes disent qu'il y a une foule qui hurle à mort, etc. Et elle, ça la touche. Alors, moi, moi, je suis un peu choquée parce que je lui dis, mais comment ça vous touche? Moi, ce qui me touche à ce moment-là, c'est, je pense aux parents du caporal Noyer, je ne pense pas à Nordal Lelandais. Mais elle me dit, j'aime pas les meutes qui s'acharnent sur un homme seul. Et donc, je me suis dit, le soir, à minuit, je lui envoie un petit courrier, elle me dit sur un petit carton, comme ça, sur une petite lettre, bloc-notes. Et puis, un mois après, elle reçoit une lettre, et c'est Nordal Lelandais. Et à partir de là, il va y avoir une histoire entre ces deux-là. Voilà, donc concernant Lelandais, on n'a pas trop entendu le collectif Némésis, Damien Rieu et consorts. Bizarre. Mais quand c'est un OQTF, là, ils y vont de bon cœur. Bref, passons à Monsieur Le Yarl. J'en ai parlé lors de la précédente vidéo. C'est un influenceur d'extrême droite, chef de sécurité dans une boîte à Rennes, et qui, lors du week-end dernier, avec son équipe de skinhead, a bolossé des étudiants en se substituant à la police. Sa récompense, il peut faire la tournée des médias. Puis parce que dans ce livre aussi, ce qui est intéressant avec votre regard de personnalité du monde de la nuit, vous dites que il y a une France où il y avait des incivilités et que tout ça est monté crescendo. Et c'est pour ça que vous avez, j'allais dire, muscler la sécurité dans les établissements, quoi. Hein. C'est exactement ça. On donne, j'ai donné des dizaines d'exemples de situations qui sont incroyables. Ce qu'on a vécu ce week-end, c'est encore une situation incroyable. On est obligé de faire le travail de la police parce qu'on se retrouve tout seul à gérer une situation qui déborde. Alors vous êtes obligé, normalement, vous ne devriez normalement, pas. Mais oui, mais pour protéger nos clients. Certains vont dire, mais attendez, le Yarl, ça va être la société en fait du Far West là. Derrière, c'est justement ce que je ne veux pas et je l'explique dans le livre. J'explique qu'il faut vite réagir. J'arrête pas de le dire parce que ça va mal finir. On se retrouve à obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. C'est-à-dire que moi, mes gars, je reparle de ce week-end pour revenir au livre, mais bien sûr. Mes gars, ce ne sont pas des gens formés pour faire du maintien de l'ordre. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui savent faire ça quand 100, 150, 200 personnes ont décidé de balancer des bouteilles de verre vers nos clients. Voilà, donc il peut faire la promo de son livre. Il avoue que ces gars ne sont pas formés au maintien de l'ordre, mais ils sont allés taper et gazer des gamins. Mais comme il fait partie du bon camp et que ses étudiants sont assimilés de fait à l'extrême gauche, eh bien on ne le traitera pas de voyou ni de racaille, alors que c'est clairement le comportement qu'il a eu. Et en comparaison, rappelez-vous Sébastien Delogu qui avait refusé de serrer la main d'un député Rassemblement National, directement les mots voyou, racaille ont été prononcés. L'attitude de Sébastien Delogu, il est en train d'intimider manifestement le Benjamin de l'Assemblée des manières de voyous, il faut le dire. Oui, des manières de voyous. J'allais dire, c'est un peu un comportement de racaille en quelque sorte. Alors j'ai beaucoup de respect pour les députés et pour les élus, mais là, ça ressemble à un comportement de racaille. Je crois que c'est le mot. C'est la racaille importée à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il s'adresse quand même, il essaye d'intimider quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qui représente des milliers et des milliers de personnes. C'est absolument inqualifiable, mais comme Jean-Sébastien l'a brillamment exposé, c'est tout à fait cohérent avec ce qui a précédé et malheureusement avec ce qui va suivre. Alors certains diront que Delogu est un élu, donc il a un devoir d'exemplarité. Mais vous avouerez quand même qu'entre ne pas vouloir serrer une main et taper des étudiants, il y a quand même une différence. Et en parlant de LFI justement, c'est spectaculaire ce qui s'est passé avec leurs affiches sur Hanouna. Mais pour bien comprendre, commençons par Jean-Michel Apathy, qui a tenu encore une fois à dénoncer la folie qu'a été la colonisation. La supériorité de la race, c'est le colonialisme. La France, quand elle va en Algérie, qu'elle assassine les Algériens, qu'elle les réduit à la famine, c'est parce qu'il y a le sentiment de la supériorité de la race. Edoui Plenel dit quelque chose d'intellectuellement juste. Le colonialisme et le nazisme ont intellectuellement partie liée. Le nazisme, il y a la Shoah en plus. Je comprends que l'utilisation du mot est choquée, parce que la Shoah, c'est le crime irréductible, bien sûr. Mais le nazisme, ça n'est pas que ça. C'est la supériorité de la race. Et le colonialisme, c'est ça. Et le colonialisme en France a tué des millions de gens. En Algérie, à Madagascar, dans les pays d'Afrique occidentale, nous avons été des meurtriers dans l'histoire. Et il faut le dire. Plus calmement que je ne le fais peut-être. Mais il faut le dire. Merci Jean-Michel.
Parfait, très bien. Il insiste sur le fait que la colonisation a été motivée par le sentiment de supériorité de la race. C'est bien ce qu'il dit. Vous allez comprendre où je vais en venir. Regardez, Cyril Hanouna porte plainte contre LFI après une affiche jugée antisémite. C'est-à-dire que LFI, pour illustrer son affiche de manifestation contre l'extrême droite, a mis la tête de Cyril Hanouna. Qui aujourd'hui peut nier qu'Hanouna est un des porte-voix de l'extrême droite? Personne. Donc des petits malins, comme l'UEJF ou le CRIF, etc., ont trouvé une vieille affiche antisémite du siècle dernier et ont décidé d'eux-mêmes que l'affiche de LFI était une référence à celle-ci. Ni une ni deux, Hanouna a plongé dedans pour porter plainte. Tout le monde ne parle que de ça et je suis le premier ciblé. Gauthier Lebret, vous allez le faire, bien entendu, parce que vous faites ça très bien. Sur ce visuel de la France Insoumise pour cette manifestation, je cite, contre l'extrême droite, ses idées et ses relais, on voit un visuel de vous, Cyril. Donc c'est une photo qui a été modifiée. Donc vos traits sont modifiés. Voilà, c'est une caricature de vous. Et c'est une caricature antisémite de vous. On va expliquer pourquoi antisémite en plus pour nos auditeurs. Parce qu'il y a tout un imaginaire autour de cette image et il faut comparer cette image à des images qui ont un siècle, à des films de propagande antisémites où on voit, si vous voulez, les personnages caricaturés de la même manière, les juifs caricaturés de la même manière. Donc, si personne ne s'est rendu compte de ça à la France Insoumise, ce sont au minimum d'immenses incultes. C'est impossible. Voilà. Je ne peux pas y croire un instant. Et donc, c'est toujours pareil. Je suis d'accord avec vous. Et le pire dans tout ça, c'est que tous les médias sont rentrés dans cette Zumba-là. Et le plus délirant encore, c'est que Jean-Michel Apathy, après la censure qu'il a connue ces derniers jours, tout ce qu'il a pu dénoncer, et l'acharnement médiatique qu'il a subi, notamment venant de TPMP et Cyril Hanouna, a soutenu publiquement la plainte de Hanouna. Regardez. Le visuel de la France Insoumise est effrayant, parce qu'il rappelle la haine des Juifs des années 30, parce qu'il dit une violence mentale inadmissible, parce qu'il désigne une personne à la vindicte publique. Cyril Hanouna a raison de porter plainte. C'est quand même incroyable. Mais dans ce cas, à quoi fait référence la même affiche avec la tête de Pascal Praud? Pourquoi il n'y a pas la même indignation dans son cas à lui? Parce qu'il n'est pas juif, c'est ça? Ça voudrait dire que la judéité d'Hanouna le rend intouchable et que la moindre critique peut être considérée comme antisémite? Est-ce que c'est pas faire une espèce de hiérarchisation des races ou des origines? Tout ce qu'il dénonçait venant de la colonisation. C'est une question que je pose. Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où tu es juif, n'importe quelle critique peut être considérée comme antisémite. C'est quand même incroyable. Et c'est peut-être pour ça que Hanouna se permet de cracher sur tout le monde depuis des années. Alors j'ai vu qu'il y avait des animateurs qui ne voulaient pas faire de photos avec moi. Sachez que je déteste les photos et que j'ai aucune envie de faire des photos avec eux. Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c'est bon, je vais faire une photo avec mon charcutier traiteur, que j'aime beaucoup, qui est très sympa, ça sera beaucoup mieux. Non, parce qu'il paraît que Bruno Guillon ne veut pas faire de photos avec moi sur Fun Radio. Déjà qu'ils m'ont appelé, ils m'ont supplié que j'aille sur Fun Radio, parce que j'ai très envie d'y aller en plus, et ça va être génial. Moi, si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas dans cette boîte-là, je m'en vais. Il a qu'à partir, Bruno Guillon. Je reste pas dans la boîte, si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas. On prendra Koé, voilà. C'est quoi le motif? Koé qui fera certainement des meilleures audiences. Déjà, Bruno Guillon, je ne savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier, moi. Donc, voilà. En plus, il ne faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. Merci, Bruno. Passe une bonne soirée. Je pense que tu dois être encore en train de dormir pour ta émission de demain. Je t'aime beaucoup, mais t'emmerde pas pour faire une photo avec moi. Si tu veux me dire un truc, tu m'appelles directement. Mais quand tu t'achèteras, il faut que tu ailles chez Couilloutou, toi aussi, comme Michel Simès. Le mec n'est même pas encore entré officiellement dans le groupe M6 qu'il se permet d'insulter ses futurs collègues. Et regardez la réaction d'M6. Le groupe M6 apporte tout son soutien à Bruno Guillon et regrette vivement les propos tenus hier soir dans TPMP. Le groupe M6 se réjouit des performances de l'émission Bruno sur Fun Radio, qui avec 1,3 million d'auditeurs dans la dernière vague Médiamétrie, est en hausse de 17% par rapport à l'année dernière. Bruno Guillon a toute la confiance du groupe qui se félicite qu'il poursuive l'animation de la matinale de Fun Radio la saison prochaine. Alors si malgré tout ça, il décide quand même d'accueillir Hanouna, je vous le mets dans le mille, ça veut simplement dire qu'ils couvriront tous ces futurs dérapages de la même manière, avec un petit communiqué et du damage control. Bref, finissons avec la guerre en Ukraine et une nouvelle qui vient de tomber, j'en parlais déjà il y a quelques jours, mais aujourd'hui c'est quasi officiel, votre épargne privée sera utilisée pour la guerre. En France, nous avons ce soutien qui est ancien avec un budget de la défense dans le cadre de la loi de programmation militaire qui est ambitieux, qui va continuer à croître. Et vous posez la question des financements nouveaux, et notamment des financements privés.
Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Je préfère garder pour cette journée du 20 mars l'ensemble des annonces, mais puisque vous me posez une question précise, et c'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser afin que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permette d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne. Donc vous allez participer à l'effort de guerre, que vous le vouliez ou pas. C'est pas très réjouissant, mais pendant ce temps-là, la bourgeoisie, elle, qui ne risque rien avec cette guerre, ni physiquement ni financièrement, rigole des dégâts que pourrait causer une guerre atomique. C'est vraiment, c'est-à-dire que là, oui, effectivement, vous aurez des villes entières françaises qui seront détruites. Oui, même si c'est très théorique, est-on prêt à sacrifier Lyon ou Marseille ou je sais pas quoi pour Vierzon. Chacun est libre de citer la ville qui veut. Pardon pour les habitants, vraiment, il n'y a rien contre. C'est là où se trouve le bon centre des impôts. Ah ben voilà. C'est votre inspecteur du fisc. Voilà. C'est pas bien, Michel Toupet. C'est de la dissuasion. Alors, veut-on sacrifier Vierzon pour sauver Cracovie? Voilà. C'est tellement drôle, hein. Mais ça montre à quel point c'est important de ne pas se laisser embarquer et manipuler par les médias et surtout par les politiques. Parce que ceux qui veulent la guerre ne sont pas ceux qui en paieront le prix. Regardez cette dame de 85 ans, tout à fait sympathique, mais qui explique les bienfaits de cette guerre à venir. C'est lunaire. Les gens sont salariés à la hauteur de du travail qu'ils fournissent. Bon, c'est pas ça. Je pense qu'il faut penser à la cohésion que constitue cette menace militaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable, ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'aux loisirs, aux vacances et aller à l'étranger se dorer la pilule aux Bermudes. Et ben maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif qui va nous réunir. Et qui veut dire, on s'achètera pas moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de 3. Et on va peut-être dépenser l'argent autrement. Voilà. Moi, je vois ça de cette manière-là. Alors j'imagine qu'elle doit être sincère dans ce qu'elle raconte, mais c'est délirant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas on est ensemble, ne l'oubliez pas, ciao.